Bonjour, c'est Numéricrist de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment créer une gélule pharmaceutique. Commençons tout d'abord par créer un nouveau document. Faites Fichier, Nouveau, largeur 1920, hauteur 1080, résolution 150, couleur RGB 8 bits, arrière-plan blanc. Je valide. Ensuite, je vais faire apparaître les règles et le magnétisme. Commençons à aller dans Affichage, Règles. On retourne dans Affichage, on sélectionne Magnétisme. Et pour s'assurer que tous les magnétismes soient activés, je retourne dans Affichage et je le vérifie en recliquant ici sur Magnétisme et en cochant toutes les cases. Lorsque cela est fait, je me positionne dans la règle horizontale, puis je clique et je glisse la règle. Et par magnétisme, je la fais calquer sur le centre de mon image. Je fais la même chose avec la règle verticale, je clique et je glisse. Lorsque j'arrive près du centre, par magnétisme, elle se cale. Je relâche. Lorsque cela est terminé, je crée un nouveau calque. Puis, je sélectionne l'outil rectangle arrondi. Dans ce menu, je sélectionne Pixels. Le rayon, je le passe à 200 pixels. Ici, dans les préférences, je sélectionne Libre à partir du centre. Je m'assure que le premier plan soit en noir. Pour cela, je clique ici afin de basculer en premier plan noir. Je positionne ma souris sur le centre. Puis je clique et je glisse afin de créer la gélule. Lorsque j'ai créé ma gélule, je relâche. Puis je vais aller dans le style de calque. Je double-clique sur Calque 1. Le menu style de calque apparaît et je sélectionne Incrustation en dégradé. Dans l'incrustation en dégradé, je m'assure que le style est linéaire, que l'angle soit de 90 degrés. Et ensuite, ici, dans Dégradé, je clique pour le modifier. En bas à droite, ici, je clique. Je positionne ici sur Couleur. Je sélectionne le blanc. Et je passe la luminosité, ici, à 50%. Je valide. Je clique ici sur l'étape de dégradé en bas à gauche et je m'assure que la couleur soit le noir. Je valide et je revalide. Je sélectionne à présent Contour. Dans Contour, la couleur, je clique dedans. Celle-ci doit être noire. La luminosité à 50%. Je valide. La taille sera de 8 pixels. La position à l'extérieur. Le mode de fusion sur normal. Ensuite, je vais dans lueur interne. Le mode de fusion, je le passe en normal. L'opacité à 40 et la taille à 35. Je valide, puis je sélectionne l'outil texte. Je me positionne ici au centre, je clique et je saisis mon texte. Je peux modifier mon texte en le surlignant, puis en allant ici dans le panneau des caractères et paragraphes. Si vous ne disposez pas de ce logo, il suffit d'aller dans Fenêtre et de faire Caractères.
Ici, je peux changer la police d'écriture. Lorsque la police me convient, je valide. Donc moi je vais choisir BrushScript. Ensuite ici, je vais pouvoir, en allant à droite ou à gauche, augmenter la taille. En allant ici, la hauteur. En allant ici, la largeur. Ensuite, lorsque cela me convient, je peux valider, mais je peux également ici rapprocher le P du H. Donc je me positionne là, j'appuie sur Alt et avec les flèches de direction, droite ou gauche, je peux rapprocher les caractères. Je peux également augmenter la taille de caractère d'une seule lettre. Je passe à 350. Je fais de même avec la première. Je valide. Je referme la boîte de dialogue. Ensuite, je vais positionner le texte au centre de la gélule. Je fais CTRL A pour sélectionner tout le calque de texte. Je sélectionne ici l'outil déplacement. Puis, je me positionne sur l'alignement des centres dans le sens vertical. Puis, celui-ci dans le sens horizontal. Je désélectionne en faisant CTRL D. Je vais ensuite resélectionner l'outil texte. Sélectionner la création d'un texte déformé. Au niveau du style, je choisis renflement dans le sens vertical avec une inflexion de plus 20%. Je passe le mode de fusion du calque texte en incrustation et je crée un nouveau calque. Je resélectionne l'outil rectangle arrondi et je change ici dans les paramètres, je décoche à partir du centre. Ensuite, je m'assure que la couleur de premier plan soit le blanc en permutant ici. Lorsque celle-ci est en blanc, je positionne mon curseur ici à peu près, je tire et je relâche. Je fais CTRL A comme tout à l'heure, l'outil déplacement, puis je positionne uniquement l'alignement du centre dans le sens horizontal. Je désélectionne, CTRL D, et je vais renommer ce calque lueur. Je double-clique dedans et je le nomme lueur. Je valide. Et je vais ouvrir les styles de calque en double-cliquant dans la vignette du calque. Ici, je vais fusionner les effets intérieurs en tant que groupe. Je vais aller dans incrustation dégradé. Dans le dégradé, gauche en bas, ici, cela doit être en noir. Si ce n'est pas le cas, vous glissez ici sur noir. Et vous passez la luminosité à 25%. Vous validez et vous fermez. Vous passez le mode de fusion de ce calque en superposition avec une opacité de 90%. Ensuite, on va masquer le tuto arrière-plan en cliquant ici dans l'œil. Nous allons sélectionner le calque supérieur ainsi que le calque inférieur avec la touche majuscule enfoncée pour sélectionner les trois calques. Puis nous allons créer un instantané.
Pour cela, vous faites majuscule, CTRL, ALT et E afin de créer l'instantané. Ensuite, je vais grouper le calque nommé lueur, le calque de texte et le calque 1. Donc toujours touche majuscule enfoncée, je sélectionne les trois calques, puis je fais CTRL G afin de les grouper. Je renomme ce groupe élément. Et ce groupe, je le masque. Je rends visible l'arrière-plan et j'active le calque de l'instantané. Je fais une sélection du calque instantané, je me place dans sa vignette, je presse la touche CTRL et je clique afin de sélectionner ce calque. Je vais sélectionner l'outil de sélection, ici, rectangulaire, et je vais sélectionner la partie de gauche. Donc je sélectionne toute la partie, voilà. Puis je fais une copie de ce calque en faisant CTRL J. Je réactive le calque de celui de l'instantané et je fais la même chose avec la partie de droite. Je sélectionne ici, je me mets sur la partie de droite et je fais pareil, CTRL J. Ensuite, je vais supprimer le calque de l'instantané, le calque 2, en le glissant dans la poubelle. Puis je vais faire CTRL T. Ici, dans CTRL T, au niveau de la largeur et de la hauteur, je passe, en créant ici le lien, en cliquant dedans, je passe à 99%. Lorsque vous avez réduit votre image de droite à 99%, sélectionnez l'outil déplacement. Lorsque les deux parties sont rapprochées, je vais sélectionner en faisant CTRL plus clic sur la capsule de droite, dans sa vignette. Je sélectionne. Je prends l'outil rectangle de sélection, touche Alt enfoncé, je vais sélectionner. La touche Alt me permet de faire un moins sur la sélection, donc je désélectionne cette partie-là, sauf ici, la partie qui va me servir à former l'ombre de la gélule. Donc normalement par le magnétisme, vous voyez, vous collez dessus, donc il suffit de relâcher juste avant. Lorsque cette partie donc était sélectionnée, nous allons ajuster les niveaux. Vous faites CTRL L et passez la valeur du centre à 0,65. On valide et on désélectionne. Donc vous voyez que la partie ici représente l'ombre de la jonction des deux parties de la gélule. On va sélectionner les deux calques des demi-capsules et on va les fusionner. Donc touche majuscule enfoncée, calque de droite, calque de gauche, clic droit et on fait fusionner les calques. Les deux calques représentent plus qu'un seul calque pour la gélule. Puis nous allons le dupliquer en faisant CTRL J. On active le calque initial, pas celui de la copie, et on va réduire l'opacité à 50%. Nous allons aller dans Édition, Transformation. Édition. Une transformation sur l'axe vertical. Sélectionnez l'outil déplacement, touche majuscule enfoncée, je vais déplacer la partie que je viens de dupliquer avec donc une opacité de 50% plus une inversion sur l'axe vertical afin de créer le reflet de cette gélule. Donc si je zoome, je descends jusqu'ici,
afin de coller les deux parties. Ici, il y aura un blanc, ce qui est tout à fait normal. Nous allons faire un masque de fusion sur le calque 3. Puis, outil dégradé, je sélectionne le noir blanc et non pas l'arrière-plan premier plan, le noir blanc, voilà. Je valide. Une fois l'outil dégradé sélectionné sur noir-blanc, je me positionne ici sur le centre de la gélule en reflet, touche majuscule enfoncée, je remonte jusqu'à la partie collée et je relâche afin de créer ce dégradé. Ensuite, j'active le calque de la gélule originale, celui-ci, puis je vais faire un calque de remplissage. Le calque de remplissage se situe ici. Et je choisis teinte et saturation. Coloriser. Une saturation à 40%. Et je modifie la teinte comme bon me semble. Voilà, ce tuto est terminé et vous pouvez dès à présent prendre une bonne gélule. Merci, au revoir.